Bonjour. On espère que vous allez bien. Je t'en prie, si tu peux le refaire. Ouais, on se retrouve aujourd'hui pour le 12 Day Sideshow qui a lieu du coup pendant 12 jours. C'est ce fameux laps de temps où Sideshow annonce une dinguerie par jour. Que ça soit dans les airprints, statues articulées. Et franchement, il y a eu du bon monde. Ouais. Des choses qu'on avait déjà prévues dans le Sideshow Con et qui finalement se retrouvent dévoilées pendant ce 12 Day Sideshow. Genre d'événement que beaucoup de fabricants devraient s'inspirer. Parce que le Showcase Experiment c'est marrant, mais soit c'est un peu trop au milieu de la nuit pour nous, soit ça sert à rien, le truc, soit c'est trop mal. Ou c'est trop. Bah, il y a un moment donné, en fait, le fait d'avoir 12 jours un teasing, c'est cool parce que du coup, bah, ça permet de diluer machin, que pendant 1h30, tu ramasses juste ta mère en te disant bah, c'est 2500 balles par pièce, et tu te fais comment est-ce que je vais rentrer ça chez moi plus le financement. Et en plus, il se mouille pas trop, des fois il y a un teasing plus large ou plus court. Genre ici, le premier jour, c'était du coup le Archangel Premium Format. Daniel Bell. Franchement, super beau personnage, super cool, pas réexploité pour l'instant en comics, ni en film, ni en animé, donc on sait pas pourquoi, mais vous savez, Sideshow, ils aiment bien faire des Upsiders et c'est cool. C'est ce que XM avait déjà fait auparavant, mais avec une proposition plus Apocalypse. Là, on est sur un Archangel X-Men, donc vraiment super cool. Moi, il me chauffe parce qu'il y a une belle pièce, mais il faut que je vois juste l'atmosphère. Là, c'est vraiment une photo dans la pénombre. Bon, il m'a su rien du tout. Ils ont rien teasé, mais quand même cool. Une nouvelle X-Men à chaque 12 Day Sideshow, parce qu'il y a Dazzler la fois dernière et Mystique, donc là on est sur un peu la même idée. Pas de diorama, mais on verra bien. Ensuite, bonne nouvelle. Beetlejuice Premium Format. Ils reviennent sur du cinéma, alors c'est cool. Et en même temps, pourquoi pas avoir mis à précommande lors de la sortie du 2. Ils vont sortir trop tard, les gens vont avoir l'année passée, ce sera la génération première du nom qui vont certainement à préco. C'est juste dommage parce que la dernière cinéma chez eux, c'est The Crow et Dracula, qui datent de maintenant il y a quand même 2-3 ans. Donc c'est un peu loin pour se dire on relance du cinéma. Alors ça aurait été cool un Indiana Jones, moi je trouve, pour relancer vraiment la gamme. Ça je veux bien, parce que j'ai aidé, je voulais pas mettre ce prix là. Un Batman Keaton, ça aurait été cool aussi. Avec un escalier, en fait j'imagine bien un escalier, il a une jambe un peu vers le haut et il regarde un peu à gauche. Voilà, moi j'imagine ça, jamais fait avant. Comme ça, quelqu'un peut l'acheter enfin. Et une Catwoman aussi. Tu l'as pas chez toi? Mais non, mais je l'ai jamais acheté. J'avais pas l'argent à l'époque, j'étais pauvre, ok? Et je n'ai pas les statues. Ah, du coup, si je l'avais passé, je t'identifie. Ouais, vas-y, ouais, j'achète. Okay. Mais 300 balles. Ouais. Ok, bravo. Quand il y aura ça, Beetlejuice, hâte de voir parce que Aero Studio et Hot Toys ont déjà dégainé leurs produits qui sont super cool. Et Sideshow en un 6ème. Là, c'est une premium format. À voir s'il est hyper Golrir, s'il est en mode attaque. Enfin, franchement. En mode attaque. À voir, franchement. Ensuite, Heartprint, certes super beau, mais tout le monde s'en fout. Vador dans la fameuse scène de Tantive 4 où il attaque du coup les rebelles. Magnifique. Même si là, bah, du coup, s'ils ont fait ça, un jour il y a après un format avec des Stormtroopers ou un diorama à 5ème. Voilà. Chaque fois qu'il faut un Heartprint, il y a une statue derrière. Pas tout le temps. Ouais, souvent, à 99%, mais vraiment ils font ça, c'est une dingue. Ensuite, par contre, belle surprise et du déjà vu, l'Harley Quinn version. Alors, comme vous allez dire, on l'appelle aussi la version roller, puisqu'elle a la même position exactement. Ça se trouve, elle est roller. Hein. Ah ouais, c'est encore pire. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques années, on avait eu du coup la précommande de la roller qui se tenait à exactement la même chose. Il y a 5 ans exactement, on vous a présenté la review justement de cette Harley Quinn en version roller où elle était en short, très avec rose. un t-shirt et la veste qui tombait de mémoire. C'est ça, voilà, ouais. Et avec le maillot aussi, exactement la même chose, sauf que là, vous avez la version Harlequin. Alors, est-ce que les rollers seront présents? J'espère que non, parce que du coup, ce serait vraiment juste un copier-coller, alors que ça l'est déjà le cas. Le visage est juste remanié un tout petit peu au niveau de la peinture. Mais franchement, pourquoi pas maintenant voir le prix. Voilà, si on est entre 750 et 850, ok. Si on est plus de 850 euros, c'est déconné. Parce que là en magasin, actuellement, on a la Twinterhead d'un quart avec les cubes. Qui a 789,90. Voilà, donc voilà, si ça arrive à ce même tarif-là, parce que la Twinterhead est cool, elle est belle, mais c'est pas Sideshow. Donc là, il y a moyen. Nous, on trouve que c'est déjà vu encore, mais le marché est toujours en demande de personnages connus comme Batman, comme Iron Man et comme Harley Quinn. Donc, pour des collectionneurs un peu anciens, c'est déjà vu, mais pour le gars qui n'a jamais pu avoir les premières Sideshow, c'est une aubaine et à précommander. Et surtout que j'ai jamais vu en occasion avec les rollers. C'est vrai, bah oui, c'est vrai, jamais. Ensuite, chez Star Wars, l'Admiral Thrawn, belle surprise, même déjà teasée en version 3D, en bois, en je sais pas quoi. Là, alors ici, c'est vrai que ça a refroidi les gens. Moi, j'étais toujours aussi chaud. Je trouve qu'il va être merveilleux. Il est absolument grand. Il est magnifique. Painting, sculpture, machin, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, bah, la pose est du déjà vu chez Diamond Select. Maintenant, c'est vrai, maintenant en réfléchissant et en revoyant elle est plus profonde. Elle est plus profonde parce qu'il est vraiment plus penseur que c'est vrai que la Diamond, il manque ce côté justement interdimensionnel. Ouais, tu vois, profondeur dans la statue.
que à justement Sideshow. Donc curieux. En vrai, celle-là, banger à mettre, c'est juste un Ben, le écran. client, il écran vient de bleu. passer maintenant et il l'a préco direct. Ça? Ouais, ouais. Ouais, cool. Maxime, Sorda. Ouais, t'es souhait. Ouais. Monsieur Mais- Cax de Star Wars. Ah oui, ok. Non, Oui. Et derrière, moi j'avais vu un écran bleu avec les lignes interstellaires, tu vois, comme les voyages. Oh, sur le PT. Ouais. Après, Ouais. c'est un custom facile à faire avec un acrylique, etc. Mais je pense J'ai qu'il y a autre moyen. chose à faire. Ensuite, deuxième trône pour un Marvel qui n'est plus venu et qui n'arrivera jamais chez XM Studio, Loki. Ça, je suis très curieux parce qu'un trône Loki avec des cornes, avec la lance d'Odin, Faut ça faire un peut Thor péter. pour moi, du coup. Un vrai Thor digne de ce nom. Celui qui est sorti il y a 2-3 ans, ça Bah, va. je trouve qu'il a mal vieilli. C'est Avec mal. le géant, Ouais, je trouve qu'il a mal vieilli. je l'ai acheté. Ouais, je sais. Ah, mais non, il y a des statues que t'achètes, excuse-moi, mais que j'aime pas, oui. Ah, Comme bah. toi, il y a certains, il y a des trucs que j'achète, tu te dis, mais pourquoi il achète ça? Attends, le seul point dans ta collection, c'est Frank Miller. T'enlèves Frank Miller, ta collection est nickel. le pire, c'est le buste Luffy là, que t'as acheté Frank Miller, il est dégueulasse. Le buste de Imagine un Frank Luffy avec le style Frank Miller. Moche, horrible, c'est certain. Je suis désolé, Et j'adore bah, Frank Miller, mais je trouve que maintenant il se foule plus trop, donc non. Il a 67 ans. Plus, minimum. non. Ah, bah, 89, ouais, il est mort quoi, il est mort à l'intérieur. Mais quoique Loki, très curieux. En général, Sideshow dégaine vite ses précommandes, donc ça se peut que dans les 3 prochains mois, on ait le visuel final. Ensuite, Foutage de gueule. attention, là on est sur la polémique. Il faut savoir que du coup, Mythos c'est une gamme à 5ème depuis le tout début. Moi j'ai les 5 premières, j'ai acheté les suivantes, j'en suis super content. Et puis, subitement, début d'année, ils se sont, fin d'année passée, ils se sont dit, oh putain, Vador, on ferait bien du fric en faisant la même chose, mais en Non. grand. On a eu Obi-Wan d'abord, en un Ah cas ouais, Mythos. mais qui était Ça une a nouvelle, relancé. qui était une C'est nouvelle. nouvelle, jamais sorti en un cinquième auparavant, ok, pourquoi pas. Moi je trouvais juste dommage que pour ceux qui avaient un cinquième, il n'y avait pas l'annonce des deux. Bah, il y a la première. Ça qui est éviterait à Kevin déjà d'avoir revendu son Vador pour rien et ça aurait évité justement de frustrer certains collectionneurs comme toi. Moi j'étais content, j'étais là, je suis ok, pourquoi pas. Ok. Car, mais c'est bien parce que comme on en parlait la dernière fois, ça propose de nouveaux produits à d'autres Ouais. gens. Mais là, par contre, rééditer tout ce qu'ils ont déjà fait en un 5ème en un quart, là, ça passe moins parce que moi, je sais pas quoi faire. Dans le sens que j'adore les 1 5ème puisque Mythos, j'ai toute la gamme Mythos en un 5ème, mais j'adore les 1 quart parce que j'ai les PF de certains personnages. La Azash en Faut un juste quart. savoir, les 1 quart ne proposeront pas les têtes alternatives. Ouais. Du coup, sur la tête basique. Il y a un light up oui dans le sabre, mais à combien vont s'élever le prix? À l'époque, on était entre 700 et 750 euros. Non, c'est. Si, il a un cinquième. Non, 650, non Mm. C'est Ah toute non, oui. première. 650 la Sage, 750 la Dark Maul. Ouais. Et après, on va monter à combien? Parce que Vador, on est monté à 1250 euros pour le 1 quart par rapport à 750 euros. En sachant que c'est Vador. C'est Vador. C'est mouse, quoi. Ouais. Mais, je sais pas. Franchement, si c'est moins de 1000 euros, ok, c'est jouable. Bah, pour moi- Par contre, si c'est plus de 1000 euros, là, il y a quand même une moquerie. Après, enfin, Azash 23, pour moi, 890 c'est bien. Le Dark Maul, bah pareil. 910 maximum avec les cornes, tu vois. Faut un peu d'argent pour les cornes. Voilà. À voir. Franchement, Ouais. pour ça, je suis pas hyper chaud. Je m'en fous un peu Ça, perso. ouais, je trouve. Oui, oui. Mais Maul, par contre, il me chauffe plus. Déjà, en c'est quand même chauffé, mais là, en un quart, ça peut être sympa. Donc voilà, ça permet à des gens d'avoir un beau one-shot en un quart, parce que le un quart est plus one-shot à produit un 5ème, c'est plus par gamme collection. Pour ceux qui ont fait du Mythos en un 5ème, bah, j'espère juste qu'après, parce que là on est un peu sur du réchauffé, on reprend les scans, machin, mais si la prochaine, imaginons c'est Général Grievous et qu'ils veulent la faire en un quart à 5ème, je suis d'accord. Dans le sens que, ok, comme En ça fait, maintenant c'est on juste sait. ça qui manque. Dire, écoutez, bah, prochainement, toute la gamme sera proposée en un quart, un cinquième. Comme ça, bah, ceux qui veulent faire la gamme en un quart, c'est faisable. Ceux qui veulent Voilà. faire un cinquième, c'est faisable. On est d'accord. Là, du coup, les gens pourront souffler un petit coup parce que là, du coup, les gens sont un peu tendus. Parce que, pourquoi? Mais comparativement, comme vous voyez sur la photo là, le produit est quand même dingue niveau taille, parce que nous on a eu un 5ème en main, vous avez pu voir C'était review, déjà etc. bien au niveau. Voilà, mais en un quart, c'est Alors, on dirait 2 fois plus. Bah ouais. En fait, il copie un peu XM, mais sans. Pour moi, c'est des options que les fabricants devraient proposer depuis le début. Ouais, on en parle Proposer souvent. en un quart, en cinquième. Mais il faut l'assumer dès le début. Puis, si, s'ils veulent et un quart. Soumet, pour moi, c'est ce qu'ils auraient dû proposer peut-être avec Bishutsu aussi. Mais bon, après, c'est 2 lignes de prod différentes. Ouais, c'est encore du boulot. C'est encore beaucoup de boulot, mais voilà. Ensuite, grosse surprise, la statue de l'année. Sachez que tout le monde a précommande. Modoc. Franchement, je vous jure, je fais pas un review. Ouais, Si c'est franchement, juste pour refaire la vidéo c'est de toi qui as envoyé. tout le monde s'en fout, ouais. C'est Tout toi. le monde s'en fout, je me suicide. Moi, je la commande direct. Je rigole Mais pas. je fais pas rêver. Non, mais frère, je rigole pas. Je vois pas. Là, ceci. Pourquoi ils font ça? Moi, je veux avoir la seule pièce au monde qui a été fabriquée. Parce que je suis sûr. Mais qui va préco ça? Moi Modoc, frère. Non, mais non, j'ai trop. Non, non, tu sais pourquoi je l'achète Enfin, je l'avais pas du prix. Tu sais Déjà, 3500. Juste Parce à- qu'il y en a pas. juste voir ta gueule déjà à côté en review. Ensuite, Je fais pas review. l'installer dans mon setup Marvel et puis l'autre qui passe, qui fait oh putain, tu vois qu'elle fasse c'est quoi cette merde? C'est Modoc. Elle fasse tu dégages ça de la maison. Ah, je peux pas. Et en plus, je vois bien en resin play, donc genre tu vois, genre c'est la boule, tu vois. Mais non, attends, tu voulais pas faire un petit basket?
Mais réellement, mais pourquoi? Mais à quel moment cette chose se fait Model. Ça pète à fond. On va sortir de Model. C'est le délire, je suis désolé. Tu vois, ça c'est leur côté Cyril, je suis sûr. Voilà. Ensuite, belle annonce à voir, c'est la Muerta, premium format. Là, on part un peu dans les statuts, encore une fois, cinéma, indépendant, etc. Où on va avoir une femme fatale, style Mexicanos, avec... Mexicanos. Ouais, pas à la bouffe, à la Sicarios, si tu préfères, comme ça fait moins bouffe. Ben là, ça peut être cool parce qu'on voit déjà qu'elle va être encore assez bonne, voilà, Ouais, c'est ça. voiture, voilà. Mais on n'est pas dans les modes Vixen, mais un peu dans le genre. Le côté où on a des femmes dans des situations un peu particulières, où elles sont bien mises en valeur, mais avec une ambiance vraiment cool. Moi, j'ai hâte de voir, je ne serai pas consommateur, mais je sais que les clients qui ont acheté des Vixen pourraient switcher sur le statut aussi, tu vois. Pas toi? Pas de El Muerta? Non, j'achèterais pas ça. La Muerta? Ok, d'accord. Alors là, par contre, je suis curieux. Parce que. Tout le monde s'en fout. Pourquoi Sideshow met dans ces 12 scouts Sideshow du Asmus? Et du coup, ils ont racheté Asmus? Et personne n'est au courant? Non, pour vous dire, je considère un peu la merde comme un accomplissement d'un être humain. Non, pour moi, non, réellement, non. Et je pense que Asmus En dessous de la merde. peut se racheter, Asmus. mais il faut vraiment qu'ils revoient toute leur ligne éditoriale, en fait. Pue la merde. Pour vous dire, les Asmus, moi, Pour ça, ils ont tous acheté. ah, mais je vais les revendre. En fait, j'étais trop confiant. Tu sais pourquoi je les ai achetés? Parce que je me suis amusé. Mais là, je veux pas exposer ça aux gens. Je vais avoir la honte de ma vie. Ils vont se dire, mais c'est de la merde, monsieur. Bah oui, je sais. Du coup, je vais les vendre. Là, je suis en train de préparer un petit feu de bois dehors pour les brûler. Non, donne-le à Niconis à ce prix-là. Non, je vais lui vendre 2 fois le prix vu que c'est collector. En tout cas, non, blague à part, à voir, Saruman. Si c'est une belle poupée retravaillée, pourquoi pas. Si c'est du Asmus de base et Sideshow a juste mis son commission dessus, c'est de la honte, franchement. Ensuite, curiosité assez cool, Witch of the Woods. Donc là, on est sur encore une fois un format qui a l'air d'être un peu comme les Vixen, par 2. Ah non, moi j'aurais dit comme les. Les Scamel? Non, dernièrement, là, ils ont annoncé, c'est quoi le truc vaudou chelou asiatique. Cour of the Death? Ouais. Enfin, pour moi, ça serait dans le même type, tu vois. Ah non, moi je serais plus. Ah si, moi je partirais, ouais. Bah, de toute façon, on verra bien au réveil. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Je suis curieux de voir le reste en fait. Voilà, et c'est bien parce que ça suscite l'intérêt, c'est pas encore on dit ah oui, c'est un teasing de Magneto, c'est que c'est Magneto. Ouais, quoi ressemble Magneto. Là, tu te dis ouais, mais c'est quoi? C'est une femme comment? Avec quel pouvoir? Donc c'est bien. Sideshow, encore une fois, arrive à faire des petites différences comme ça et ça suscite l'intérêt des gens. Pour clôturer, comme à l'habitude, il y a toujours 2 X-Men. Roy. Il y a déjà un 5e qui va sortir avec Gambit, qu'on attend avec impatience. Il y a une carte qui est sortie il y a littéralement 3 ans. Voilà. Donc là, alors, elle est vraiment cool. Une position très retraite par Bowen. Non, ouais. Franchement, j'adore la position. Ça montre vraiment qu'ils ont travaillé en finesse la statue. Ouais. Du coup, je suis curieux de voir le visage, le reste de la statue, voir l'ambiance qu'il va y avoir. Mais franchement, ce 12D Sideshow pour moi est décevant. Ouais, il est pas ouf comme la dernière fois, et surtout qu'il n'y a aucun diorama à 5e. Alors qu'à chaque fois, il y a un diorama à 5e, comme le fastball, comme. Si, tu l'as dit, ils te l'ont teasé, ton Vador avec les Stormtroopers. Ils t'ont juste teasé, t'as juste pas encore compris. Ça va me faire chier, ça va me casser les couilles. Mais oui, là, cette fois-ci, pour une fois, il y a une ou deux qui est vraiment cool, le reste, c'est pas oufissime. On voit quand même que Sideshow a eu une année de banger en 2024, 2025. Je pense qu'ils vont juste dire, ok, on va juste refaire un peu des thunes, on va se calmer, mais que plus peut-être pendant les 4 mai. Surtout, j'attends toujours Constantine, quoi. Ouais, c'est vrai, ils l'ont teasé. Bah, après, je pense que cette année, il y a un retour beaucoup aux conventions. Peut-être que, tu sais, à la New York Comic Con qui arrive fin janvier, février, etc., peut-être que ça va teaser. J'espère. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à voir sur le des Sideshow ce que vous avez pensé des futures annonces. Comptez sur nous pour poser les précommandes comme à chaque fois. On espère que les vidéos vous ont plu. On vous remercie encore une fois de votre accueil, de votre gentillesse, de votre fidélité. Eh bien, je pensais bien. Jo, un dernier message pour la fin. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.